Fonction du deuxième degré, activité 1 de la leçon 1, désastre écologique. Un pétrolier heurte un iceberg. Le pétrole se déverse dans la mer en formant une mare circulaire, à une vitesse telle que le rayon de la mare noire augmente de 5 mètres à la minute. Partie 1. Relation entre la longueur du rayon et le temps écoulé. Dans cette relation, quelle est la variable indépendante? Quelle est la variable dépendante? Quelles sont les variables de cette situation? Eh bien, la variable indépendante, c'est le temps écoulé, soit T. La variable dépendante est la longueur du rayon, soit R. On a créé un tableau, une table de valeurs qui contient la variable indépendante, soit le temps écoulé, et la variable dépendante, la longueur du rayon. Nous allons remplir le tableau de valeurs suivant. Donc, d'après la situation, au temps 0, quelle est la longueur du rayon de la marée noire? Eh bien, au temps 0, la marée commence, mais n'a pas de valeur encore, donc son rayon est de 0. Après 1 minute, comme la marée noire augmente de 5 mètres à la minute son rayon, on a un rayon de 5 mètres. Après 2 minutes, on ajoute un autre 5 mètres, on est rendu à 10 mètres. Après 3 minutes, 15 mètres. Après 4 minutes, 20 mètres. Et après 5 minutes, 25 mètres. Regardons les premières différences qui lient chacune des valeurs. Donc, quelle est la différence entre la valeur 1 et la valeur 0? Eh bien, on a une valeur qui augmente de 5. Entre la deuxième et la première valeur, on a 5 aussi. Entre la troisième minute et la deuxième minute, on a encore 5. Donc, on voit que les premières différences ont une valeur de 5. Troisième question, à partir de la table de valeurs, peut-on dire de quel type de fonction il s'agit? Eh bien, oui, d'après les premières différences. Il s'agit d'une fonction affine, car les premières différences sont constantes. Maintenant, si on veut avoir le graphique de cette relation, donc esquisser le graphique, sur l'axe horizontal, je mets le temps. Sur l'axe vertical, c'est le rayon. Et donc, comme c'est seulement une esquisse, on n'a pas besoin de beaucoup de précision. Donc, on sait qu'au début, on est à 0, 0. Après 1 minute, on a 5. Après 2 minutes, on a 10. Après 3 minutes, on a 15. Après 4 minutes, on a 20. Et si on continue le graphique, après 5 minutes, on a 25. Donc, voici le graphique de la relation. À partir du graphique, peut-on dire de quel type de fonction il s'agit? Et oui, il s'agit d'une fonction affine, car le graphique est une droite. Maintenant, écrire une équation qui représente cette relation. Quelle équation permettrait de représenter cette relation? Donc, la relation pourrait être le rayon est égal à 5 fois le temps. Finalement, à partir de l'équation, peut-on dire de quel type de relation il s'agit? Oui, comme dans les deux autres cas, il s'agit d'une fonction affine, car dans l'équation, la variable t a 1 pour exposant. De plus, les premières différences, qui sont égales à 5, correspondent au taux de variation de la fonction ou à la pente du graphique.